Comme le dépliant que vous avez reçu l'indique, mon étiquette, c'est Gérard Gervais. C'est mon matricule depuis la naissance. J'ai changé de vêtements bien souvent, mais je n'ai jamais changé de nom. Alors on me connaît encore sous ce nom-là. Gérard Gervais, le nom. Je pense que vous êtes intéressé, vous avez été attiré par le titre, L'invisible qui guérit, sans trop savoir ce que c'est, et que vous voudriez en savoir plus. Hein. C'est à peu près ça. Écoutez, je souhaite que vous ressortiez de cette rencontre ce soir en ayant compris ce que signifie l'invisible qui guérit et toute sa puissance. De nombreuses personnes dans le monde vivent de stress, d'anxiété, d'angoisse, parfois de panique, de dépression, d'insomnie, de multiples malaises de santé et d'insécurité quant à leur devenir après la mort. Si nous sommes réunis pour cette causerie ce soir, c'est que nous sommes à la recherche probablement d'un mieux-être. Et si nous sommes à la recherche d'un mieux-être, c'est que nous éprouvons consciemment ou inconsciemment un quelconque mal-être, une quelconque souffrance. Et si nous éprouvons un quelconque mal-être, une quelconque souffrance, c'est que quelque chose ne fonctionne pas très bien dans ce que je nomme la machine existentielle humaine. Alors, c'est à cet instant précis que je vais vous faire une petite distribution. J'en avais apporté plus, mais... Oui, c'est ça, si vous voulez. Et une fois que j'aurai terminé cette présentation verbale, eh bien, nous allons écouter un enregistrement que j'ai fait, personnel, un enregistrement amateur qui est loin d'être professionnel, mais qui est ciblé vers ce que j'espère que vous comprendrez ce soir. Alors, regardez le diagramme. Ici, c'est la même chose que nous avons au tableau. C'est la machine existentielle humaine. Il y a deux grands axes, je vais vous l'expliquer un petit peu. Il y a deux grands axes, l'un qui est nord-sud, et ce que vous voyez autour du grand cercle central ou autour de la roue que vous avez sur votre diagramme, sur votre schéma, ce sont des rouages. En haut, au nord, vous avez le rouage mental. À gauche, l'alimentation. À droite, la respiration et les mouvements du corps. En bas, au sud, c'est la reproduction. Sexualité et reproduction. Ces roues qu'on pourrait imaginer avec des dents, comme sur le schéma, ces roues dentelées tournent de façon à faire tourner la grande roue du centre qui, elle, à vos souhaits, qui, elle, est distributrice de l'énergie qui s'occupe du métabolisme du corps tout entier. Au-dessus
de la roue du mental, il y a ce que j'appelle le mouvement de chaque roue étant un mouvement, chaque roue dentelée étant en mouvement et faisant tourner la grande roue du centre qui est en mouvement. C'est une petite roue invisible qui est la manifestation invisible du mouvement de la conscience cosmique qui est relié à la conscience cosmique. On va en dire beaucoup plus sur la conscience cosmique tout à l'heure. C'est simplement pour mettre les choses en place. Et au centre de la roue, la grande roue, vous avez une pile d'énergie vitale. Ça veut dire qu'à la naissance, nous héritons d'une énergie ancestrale qui ne peut aller qu'en diminuant, mais qui est rechargeable en fonction de ce que nous allons vivre ou de ce que nous allons faire vivre à cette grande roue du centre qui est distributrice d'énergie à chacune des 100 000 milliards de cellules de l'organisme. Alors, c'est une grande simplification de la machine existentielle humaine où notre santé, notre longévité et notre bien-être dépendent de la façon dont marche notre mental, dont fonctionne notre façon de nous alimenter, notre sexualité, notre façon de nous reproduire et notre façon de respirer et de nous activer. Alors c'est très simple, c'est très simplifié, mais c'est une grande réalité que lorsque l'un de ces mouvements ne fonctionne pas, c'est tout le mécanisme vital qui ne fonctionne plus. Et au centre, cette pile qui est rechargeable avec ce que nous alimentons et avec ce que nous respirons et avec la façon dont nous menons notre existence, cette pile ne se déchargera pas avant le temps ou ne sera pas endommagée et nous vivrons longtemps si nous respectons ce que la nature nous impose en tant que participants au grand fonctionnement de l'univers. Et cette pile va distribuer de l'énergie appelée de l'énergie vitale, c'est-à-dire de l'énergie ancestrale à tout le corps. Et si notre mental ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner, ou si notre alimentation ne correspond pas à la physiologie digestive du primate que nous sommes, si nous ne respirons pas de manière appropriée et si notre sexualité n'est pas ce qu'elle devrait être, la grande roue de l'énergie s'en trouvera affectée, la pile va se décharger, c'est comme un compte en banque que nous recevons à la naissance et qu'il faut continuellement entretenir et ne pas dépenser d'énergie, soit par la maladie, soit une vie dissolue. Ce que j'appellerais une vie dissolue, c'est notre style de vie moderne. À ce moment-là, l'énergie vitale va nourrir toutes les cellules et nous aurons santé, longévité, bien-être, etc. Mais le problème, c'est que à notre époque, et depuis que les sociétés primitives existent, ce mouvement vital est hypothéqué par notre façon de vivre, ce qui engendre des malaises et des maladies. Et ce soir, nous allons essayer de comprendre comment on peut réparer, comment on peut remédier à ce dysfonctionnement qui est presque permanent dans
tous les membres de la société planétaire. Alors je vais continuer. J'ai fait une parenthèse sur la mise en place de la machine existentielle humaine, mais je vais continuer à vous présenter ce que nous allons entendre tout à l'heure. Donc, les problèmes de santé engendrés par une dysfonction, un déséquilibre du fonctionnement de la machine existentielle humaine peuvent être rassemblés en 3 grands groupes. Les maladies de l'encrassement, les maladies de l'élimination et les maladies auto-immunes. Alors, même si le vade-mecum du répertoire médical des maladies indique qu'il y a environ 1 millier de maladies connues et répertoriées en médecine occidentale, il n'y a en fait que 3 grands groupes de maladies. Les maladies de l'encrassement. L'encrassement, ça veut dire que nous ne mangeons pas ce qui convient à notre physiologie digestive. Ça veut dire que notre mental ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner, que notre respiration n'est pas adéquate, que notre sexualité n'est pas adéquate, et notre système accumule tellement de déchets que nous développons des maladies de l'encrassement. Maladies de l'encrassement, on peut penser aux maladies cardiovasculaires, aux maladies digestives, aux maladies respiratoires. Tout ça fait partie des maladies d'encrassement. Les maladies de l'élimination, l'eczéma en est un exemple, le psoriasis en est un autre exemple, les maladies de peau, les otites, les sinusites sont des maladies de l'élimination, parce que l'élimination se fait dans le corps humain par ce qu'on appelle des émonctoires. La peau, les reins, les poumons qui nous aident à évacuer le gaz carbonique et à absorber de l'oxygène, les intestins qui nous aident à évacuer les déchets de l'alimentation, et l'esprit, quand il n'est pas en repos, accumule des toxicités dans ses neurones. Alors, et les enfants, par exemple, à qui on fait boire certaines substances qui ne conviennent pas, encore une fois, à la physiologie digestive du primate que nous sommes, développent des otites, des sinusites, des problèmes de vision, etc. Et ce sont des maladies de l'élimination. Maintenant, il reste les maladies auto-immunes. Les hyperthyroïdies, les allergies, tout cela vient de ce que l'organisme possède environ 1 million d'anticorps déjà prévus pour faire face aux antigènes normaux dans la vie. Et que lorsque nous absorbons des aliments qui ne conviennent pas à notre digestion, eh bien, nous avons des guerres de bactéries dans les intestins qui fournissent des déchets bactériens et des déchets alimentaires, et que ces déchets, qui sont terriblement nocifs en ce qui concerne des macromolécules de l'alimentation ou des peptides, des déchets bactériens, traversent la membrane de l'intestin grêle et provoquent ce qu'on appelle en médecine occidentale l'hyperperméabilité du grêle, de l'intestin grêle. Ils font des trous dans les cellules intestinales ou les brisent, et la muqueuse intestinale ne mesure que 1/40 de millimètre d'épaisseur, et ces déchets entrent dans le sang et créent des maladies auto-immunes. Il n'y a pas d'autre cause à toutes les maladies répertoriées sur la planète que le dysfonctionnement de cette grande roue de l'énergie, avec pour cause le mental, l'alimentation ou la respiration et les mouvements corporels, et une sexualité inappropriée.
Si la cause vient du mental et affecte le corps, le problème de santé est d'ordre psychosomatique. Ça vient du psychisme et ça attaque le corps, donc le psychisme et le soma, le corps, le soma, donc c'est un problème psychosomatique. Si la cause vient du corps et affecte le mental, le problème est dit d'ordre somato-psychique. Vous voyez, c'est l'inversion des termes. Okay? Lorsque la cause vient du mental, elle est liée au... Là, ça, c'est important maintenant de s'accrocher, de commencer à retenir, parce que ça va être l'objet de ce que vous allez entendre ce soir et l'objet de ce qui a été écrit. On commence à rentrer un peu dans le sujet. Lorsque la cause vient du mental, elle est liée aux programmes qui sont inscrits dans notre subconscient dès la naissance, à partir de notre bagage ancestral, de notre acquis éducatif et des expériences que nous avons vécues depuis cette époque. Lorsque la cause vient du corps, elle est liée principalement au non-respect de la physiologie digestive du primate que nous sommes, ce qui n'a rien à voir avec l'alimentation moderne, ainsi qu'à un style de vie impliquant ou bien la sédentarité, ou bien l'hyperactivité, c'est-à-dire le surmenage physique. Lorsqu'on parle des athlètes, des sportifs, des grands sportifs, ne croyez pas que ce soit bon pour leur santé, ils se démolissent. Elle peut être attribuable également à une sexualité inappropriée. Ce livre, L'invisible qui guérit, accompagné du CD qui va avec, est en même temps le chemin magique, le cheminement et le guide. Le chemin, le cheminement et le guide qui conduisent à la fois de manière consciente et inconsciente au bien-être, à la paix du corps et de l'esprit, à la longévité et la sécurité quant au salut de notre devenir dans l'au-delà. Il contient les 10 éléments essentiels à la réalisation du bien-être corporel et psychique. Il y en a 10. Le constat des différences, dont on va parler tout à l'heure, quand vous allez écouter le CD. Le constat de nos souffrances. La santé innée, la santé acquise, la souffrance, les causes racines de la souffrance, la boucle sans fin des causes et des effets qui entretiennent la souffrance, et puis les vues justes, la libération du stress, et le cheminement pour parvenir à la libération du stress, c'est-à-dire la pratique active sous forme de comportement à adopter dans la vie courante, et la pratique passive sous forme de lecture et d'écoute sur CD, de réflexion suggestive susceptibles de modifier les programmes personnels négatifs de notre subconscient. Cet enseignement, qui est contenu dans le livre et le CD, rassemble les principes philosophiques millénaires du bouddhisme adaptés à la vie d'aujourd'hui et les techniques scientifiques d'accès rapide au subconscient afin d'en modifier certains programmes négatifs qui peuvent être réparés en dedans de quelques mois. Ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'ascétisme, de privation, ni d'austérité monacale, absolument pas. La place est laissée au plaisir sensoriel modéré et naturel, ainsi qu'à la satisfaction de l'accomplissement de tâches individuelles ou professionnelles, de la réalisation d'objectifs que nous pouvons avoir dans cette existence,
mais sans le stress et les effets secondaires. Cet enseignement a ceci de particulier qu'il est dispensé en spirale et non de manière linéaire. Ceci signifie qu'on voit d'abord l'ensemble du sujet pour en comprendre l'idée globale, mais superficielle, et puis qu'on y retourne en profondeur, et qu'on y retourne pour l'assimiler et le rendre fonctionnel. C'est comme ça que j'ai appris la médecine chinoise de mon maître chinois et d'un professeur chinois que j'ai eu aussi. C'est en remettant 100 fois l'ouvrage sur le métier et non pas en apprenant quelque chose, en l'oubliant à moitié, puis en passant à quelque chose d'autre, puis en passant à quelque chose d'autre, avec à la fin un diplôme qui prouve que vous avez su quelque chose à un moment donné dans votre existence et que vous avez tout oublié et qu'il faut se mettre à la pratique pour que ça puisse devenir valable. Alors, ce n'est pas ça. Ici, c'est en spirale, on revient sans arrêt dessus et on entre dans le sujet. Et on l'assimile. Nous allons voir et plutôt écouter ce soir la partie globale et superficielle de cette approche en spirale et faire connaissance avec l'invisible qui guérit, en espérant que nous aurons le temps de l'écouter jusqu'au bout, parce que ça dure presque 2 heures. En tout cas, si vous avez l'intention de vous procurer le livre et son CD, je vais vous dire combien ça coûte, au cas où vous soyez intéressé. Ça coûte $40. En librairie, ça coûte beaucoup plus cher, 45 plus taxes. Okay? Mais je les laisse pour $40. Si vous avez l'intention de vous procurer le livre et son CD, je vous exhorte à ne pas feuilleter le livre, mais à étudier la table des matières pour ensuite débuter à la page numéro 1 sans céder à la curiosité d'aller piger ici et là, à l'intérieur du livre, pas plus que de vous mettre à écouter le CD sans vous être rendu à la partie du livre qui traite de la pratique passive. À ce propos, le bouddhisme enseigne que le désir, important ça, vous pouvez même le prendre en note si ça vous amuse, le bouddhisme enseigne que le désir impulsif, irréfléchi, plus l'impatience, l'excitation du nouveau, la précipitation, l'empressement, qui sont des attitudes et des comportements automatisés générés par la programmation inductrice de souffrance de notre subconscient, engendrent l'insatisfaction. Les échecs, ainsi que l'attachement insatiable au renouvellement des plaisirs sensoriels, des objets et des gens desquels on se lasse rapidement. En revanche, la curiosité détachée, qui n'est pas de l'indifférence, mais une preuve d'intelligence et de sagesse par opposition au désir impulsif, le calme et la réflexion par opposition à l'excitation et l'impatience, plus la considération et l'acceptation du moment présent plutôt que l'anticipation du futur ou le regret du passé, par opposition à la précipitation, au rushing, comme on dit en anglais, ou la mélancolie qui est le passé, sont porteurs de réussite, de bien-être et de satisfaction profonde. C'est déjà un début de comportement. Le bouddhisme enseigne également que les 3 poisons de l'existence, si vous en avez entendu parler, sont l'ignorance. Pas l'ignorance comme on l'entend en Occident, ne pas savoir lire ni écrire,
ni compter, ni craqueler, mais l'ignorance dans le bouddhisme, vous allez en apprendre la véritable signification dans l'optique de l'interprétation bouddhique. Alors l'ignorance, le désir attachant, certains auteurs parlent d'attachement désirant, ce qui est la même chose. Mais je préfère ma formule qui dit le désir attachant lorsque l'on désire quelque chose avec une telle force que nous nous y attachons et que ça devient une espèce d'obsession. C'est le deuxième poison enseigné par le bouddhisme, et le ressentiment qui comprend l'envie, la jalousie, la colère, la haine et toutes les émotions négatives qui s'y rattachent. Les trois poisons du bouddhisme en passant. Okay. Nous allons écouter dans un instant un enregistrement personnel et amateur de la partie globale et superficielle de cette approche, en spirale, en guise d'introduction à la partie approfondie de l'enseignement contenu dans l'ouvrage « L'invisible qui guérit ». Auparavant, pour satisfaire votre curiosité encore impulsive, je vais vous expliquer ce que signifie l'invisible qui guérit. Mais il est possible que votre compréhension en demeure quelque peu limitée à cause de certains termes et concepts qui trouvent, certes, leur explication sommaire dans l'écoute de l'enregistrement qui va suivre, mais qui prennent tout leur sens dans la lecture approfondie de cet ouvrage. Alors, qu'est-ce que signifie l'invisible qui guérit? Je vais satisfaire votre curiosité parce que c'est pour ça que vous êtes venus d'abord, savoir qu'est-ce que c'était que l'invisible qui guérit. Entre chacune de nos pensées, il y a un espace. Et c'est dans cet espace que nos pensées sont élaborées et naissent entre la pensée précédente et la pensée suivante. Saisissez? Bon. Lorsque nous pensons par vagues successives d'idées. Une idée va en entraîner une autre. C'est la mémoire associative, ce qu'on appelle. Lorsque vous avez conscience d'une idée qui vous habite, avant que l'idée suivante ne se formule dans votre cerveau, il y a un petit espace. C'est ce qu'on appelle l'espace entre les pensées. Les pensées ne sont pas soudées les unes aux autres, ce serait comme lire un texte sans ponctuation. On n'y comprendrait pas grand-chose. Dans cet espace s'élabore la pensée suivante. Et c'est toujours comme ça. Les gens qui font de l'agitation mentale, les gens chez qui ça tourne tout le temps, pardon, n'ont qu'un très petit espace entre les pensées. Et vous allez voir que cet espace est d'une importance capitale. La caractéristique de cet espace entre les pensées est qu'il est un champ de possibilités infinies dans lequel baigne la conscience cosmique. Pour comprendre ce que c'est que la conscience cosmique, on en comprendra un petit peu à l'écoute du CD, mais c'est toute une dimension, la conscience cosmique, qu'il faut comprendre, et c'est très scientifique. Ce que je dis n'a rien d'ésotérique, ni dans le livre, ni dans le CD, ce n'est pas une élucubration de mes rêves ou de mes pensées. C'est quelque chose qui est admis scientifiquement et qui porte des noms différents de celui de la conscience cosmique, selon qu'on est philosophe, ou qu'on est religieux, ou qu'on est un scientifique. Mais tout le monde est d'accord sur cette conscience cosmique, dont on reparlera tout à l'heure.
Alors, cet espace, il est pur potentiel, pure créativité, parce qu'il n'y a aucune limite quant à la nature, au nombre ou à la forme des pensées qui peuvent y être engendrées. Les scientifiques y réfèrent comme à la conscience quantique, ou champ unifié de toutes les forces de l'univers. Vous savez qu'il y a 4 grandes forces dans l'univers et elles sont rassemblées dans la conscience cosmique de manière indifférenciée. C'est quoi les 4 forces? Les 4 grandes forces sont la force atomique faible, la force atomique forte, la gravité et l'électromagnétisme. Ce sont les grandes forces qui font fonctionner l'univers. Mais elles sont rassemblées de façon indistincte dans la supermousse, comme disent les savants, c'est-à-dire un espace où tout est un chaos confondu mais organisé. Les philosophes le nomment la conscience cosmique, les yogis le désignent comme notre 4e état de conscience, les 3 autres étant l'état d'éveil, l'état de sommeil et l'état de rêve, et les religieux y font référence comme à Dieu, Jéhovah. Comme on dit Grosses Gott ou Grosser Gott, je ne me souviens plus. Grosser Gott, c'est ça. Alors l'invisible qui guérit fait référence à cette faculté que nous possédons tous et que nous n'utilisons pas d'accueillir pleinement dans l'espace entre nos pensées la force vitale cosmique, silencieuse, invisible et omniprésente qui a permis en premier lieu à notre existence de se manifester. Une fois activée par la pratique journalière de la lecture ou de l'écoute méditative, de réflexion suggestive appropriée, cette force nommée conscience cosmique offre la possibilité de régénérer un système nerveux stressé, épuisé, anxieux, déprimé, voire de guérir des maladies réputées incurables. Dans la pratique, on accède, on élargit cet espace dans la pratique par un certain type de méditation, qui n'est pas une méditation réflexive où il faut se creuser l'esprit pour pouvoir trouver des solutions. Non. C'est une technique qui fait que quand elle est bien appliquée, quand on la connaît vraiment, c'est une technique qui fait que tous nos programmes passent à l'état de veille et que l'espace entre les pensées s'élargit tellement que les pensées disparaissent pendant un certain moment, mais laissent la conscience de base régir les fonctions primaires de respiration, de tout ce qui est automatique dans le corps, et cet instant extraordinaire fait que le système nerveux se répare et que 20 minutes de cette technique-là peuvent correspondre à 6 heures de sommeil. Si vous le faites 2 fois par jour, vous voyez que vous n'avez plus du tout les mêmes réactions vis-à-vis de votre environnement. Vous êtes calmé. Ça ne veut pas dire que ça suffit à connaître la paix de l'esprit, le bien-être, la santé, la longévité, mais c'est une partie de la pratique. D'autre part, la conscience cosmique induit le subconscient à réparer les programmes issus de conditionnements négatifs qui ont engendré nos souffrances psychiques et physiques, en autant que nous apprenions à remplacer ces programmes par des pensées véhiculant des perceptions non seulement positives, mais totalement réalistes
des phénomènes avec lesquels nous sommes en relation journalière, qu'il s'agisse de situations, d'objets ou de personnes. On apprend à adopter des perceptions différentes de celles à laquelle nous sommes habitués depuis l'enfance et qui génèrent chez nous des automatismes continuels et qui nous nuisent. Vous allez voir pourquoi. En effet, selon la nature de nos pensées, elles engendrent à chaque instant la maladie ou la guérison. Dans la vie quotidienne, nos pensées sont le plus souvent influencées par les programmes négatifs que nous avons emmagasinés dans notre subconscient depuis l'enfance et qui remontent quotidiennement à la surface comme des bulles empoisonnées pour voiler et polluer ce quatrième état de conscience, guérisseur et bienfaiteur, à l'origine de guérisons inexpliquées qui semblent miraculeuses. Les trois autres états de conscience sont l'éveil, c'est-à-dire comme on est en ce moment, le sommeil et le rêve. Okay. Et là, c'est intéressant. Il est en effet scientifiquement établi, ça, il faut retenir ça, ça valait le coup du déplacement rien que pour écouter ce que je vais vous dire, ce petit paragraphe. Il est en effet scientifiquement établi que pour chaque pensée que nous avons, le cerveau émet un double message. Chaque pensée, le cerveau émet un double message qui est reçu simultanément et instantanément par toutes nos cellules corporelles sans exception. 100 000 milliards de cellules reçoivent ce que la pensée contient de négatif ou de positif. Pour constituer ce double message, le cerveau produit d'une part des champs d'énergie et d'autre part, il configure des molécules qui jaillissent par milliers d'une zone invisible que le docteur Penfield a cherché en disséquant je ne sais combien de cerveaux sur le vivant pendant les opérations. Il a travaillé pendant au-delà de 20 ans là-dessus, médecin canadien de l'hôpital général, qui jaillissent par milliers d'une zone invisible qui demeure encore inconnue mais dont l'existence est indéniable. Nos cellules possèdent des récepteurs adaptés à ces messages et modifient leur comportement conformément. Si votre pensée est joyeuse et que vous êtes la paix dans l'esprit et que tout va bien, vous êtes heureux, vos cellules vont recevoir ces messages-là et les messages et l'activité cellulaire va devenir conforme aux messages qu'elle reçoit. Parce qu'il se passe une chose, chaque cellule est un corps individuel, aussi plus individuel que le corps que nous avons. Chaque cellule possède un cerveau et un plan de reproduction, exactement comme nous pouvons nous reproduire. Et chaque cellule mange, digère, excrète et pense. Et le rassemblement des cellules qui constituent un corps humain ou un corps d'un chat ou une plante, le rassemblement des cellules obéit à une loi fondamentale de la nature qui veut que lorsque les gens ou les cellules se regroupent, elles peuvent survivre plus longtemps. Parce qu'elles constituent un moyen d'adaptation et de défense dans l'environnement. Alors, chacune de nos cellules est une entité, mais elles correspondent toutes ensemble. Et elles fonctionnent les unes en rapport avec les autres. Le cerveau de la cellule, c'est sa membrane. Il y a des milliers de récepteurs sur chaque membrane cellulaire. Le système reproducteur de la cellule, c'est son noyau avec les chromosomes. Et lorsque le cerveau de la cellule, la membrane, reçoit
des impressions de la pensée, eh bien, elle va faire activer tout le mécanisme cellulaire conformément au type de pensée que vous avez. Et il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas moitié-moitié. C'est ou ça se détruit ou ça se construit. Le corps est ainsi fait. Ou on construit ou on détruit, mais il n'y a pas d'entre les deux. C'est sans compromis. Selon que nos pensées sont négatives ou positives, ces messages modifient la totalité du comportement cellulaire corporel de manière à engendrer soit la maladie, soit la guérison, sans compromis. Car le métabolisme de notre organisme n'obéit qu'à deux orientations possibles, la dégradation ou la structuration. Au fil du temps, nous devenons ce que nous voyons, nous devenons ce que nous pensons et ce que nous agissons, et nous adoptons la forme et l'énergie de ce que nous mangeons. Vous saviez déjà ça. Nous pouvons cependant accéder facilement et rapidement à notre conscience cosmique en observant les pratiques suggérées dans le présent ouvrage qui allient l'expérience 2 fois millénaire de la psychologie bouddhique et les applications scientifiques de la médecine quantique afin d'assainir les programmes pathogènes de notre subconscient. Notre subconscient gouverne non seulement nos pensées et nos comportements, mais aussi notre alimentation, notre respiration, nos mouvements corporels et notre sexualité dont dépend notre santé. Ne vous imaginez pas que vous mangez du fromage par simple volonté. C'est votre subconscient qui vous fait manger du fromage ou qui vous fait manger n'importe quoi de ce qu'on vous a magnifiquement présenté à la télévision pendant des années depuis que vous êtes enfant et qui constitue une programmation et vous allez vers la crème glacée ou vers d'autres choses qui peuvent nuire à votre santé parce que votre programme le dit comme ça. Vous croyez que vous avez de la volonté? Vous croyez que vous avez un libre arbitre? Nous croyons que nous avons un libre arbitre? Absolument pas. Notre cerveau, disons, est 100%. Okay? 100% cerveau. 88% de ce cerveau est le subconscient et ses programmes. 12% du cerveau est notre volonté. Notre volonté à 12% ne peut absolument rien contre la programmation du subconscient. Essayez de vous souvenir, dans vos jeunes vies, des résolutions que vous aviez prises à Noël ou au jour de l'an. Ça tient combien de temps? 2 semaines? 3 semaines? Moi, j'avais